Je m'appelle Gérald Tremblay, j'ai 59 ans. Je suis originaire du Saguenay, mais depuis 1965, je suis dans la région de Montréal, plus précisément à l'Assomption. Je suis animateur également dans le scoutisme au niveau pionnier et je suis formateur pour le district de Montréal en camping d'hiver. La première catégorie est ce qu'on appelle le camping lourd. Donc, il y a une tente type prospecteur, donc en toile, avec un poêle à l'intérieur et on chauffe l'intérieur de la tente. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus lourd. Il y a également le camping léger, sans chauffage, qu'on va montrer aux jeunes. Et là, il y a différents types d'abris. Il va y avoir ce qu'on appelle des apprentis. C'est des abris plus rapides, plus rudimentaires. On se sert des éléments de la nature pour faire un abri pour pouvoir passer une nuit. On peut faire également ce qu'on appelle un abri rapide. C'est-à-dire qu'on va tendre une corde entre deux arbres, on va creuser un trou entre ces deux arbres, mettre une toile dans le fond, une toile par-dessus la corde. On abrite tout ça avec la neige et les jeunes se couchent à l'intérieur. Comment on fait pour ne pas avoir froid la nuit, où on se dit, bon, mais de toute façon, c'est sûr que je vais avoir froid? Première des choses, ce qu'on va expliquer à nos jeunes, c'est d'aller uriner. Deuxième des choses, on va se changer, on va se mettre des vêtements sèches au complet, de A à Z, et on va pouvoir à ce moment-là rentrer dans notre sac de couchage en prenant certaines précautions. On va pouvoir prendre également une bonne collation pour que notre corps ait un certain combustible, boire, manger vraiment adéquatement pour que notre corps dégage la chaleur qu'il a besoin. Un bon sac de couchage. Et à l'intérieur de notre abri, on peut mettre ce qu'on appelle des petites chandelles, des lanternes avec une ou deux ou trois chandelles à l'intérieur. Donc ça va donner quelques degrés de chaleur supplémentaire à l'abri. Depuis que vous en faites, est-ce que vous avez vu des changements notoires? Oui, c'est sûr que dans les matériaux, les premières années, quand même, le mouvement scout a été quand même un précurseur dans le camping d'hiver. Dès les années 1950, on a retrouvé des textes de gens qui avaient parti avec le jeune faire du camping d'hiver et ça me faisait sourire parce qu'il n'y avait pas de sac de couchage à ce moment-là, mais c'était nos bonnes vieilles couvertures de laine, 2 et 3 couvertures de laine. Et on demandait aux jeunes de mettre effectivement des pantalons en laine ou en lainage, les chandails de laine, la tuque de laine, donc c'était vraiment la laine, alors que de nos jours, on va parler carrément du polar, donc de produits synthétiques. On va vous parler de sous-vêtements, maintenant qui n'est plus les sous-vêtements en coton gaufré comme on portait lorsqu'on était jeune, jeune dans les années 60. Maintenant, c'est des produits synthétiques, polypropylène et compagnie. Donc du côté équipement, c'est la même chose, tout a changé, les toiles sont beaucoup plus légères, à l'exception du camping lourd qu'on va servir encore des tentes prospecteurs à coton. Les autres tentes, c'est du nylon, donc excessivement léger. Dans la pratique également, on va de plus en plus vers des nouvelles, je dirais pas techniques ou nouvelles connaissances, mais il y a plusieurs années, certains préféraient coucher en guillemets nu, on disait, mais c'était quand même avec un habillement mais très rudimentaire, alors qu'aujourd'hui, on va suggérer de porter des vêtements chauds à l'intérieur du sac de couchage. En d'autres termes, ce qu'on met comme application pendant le jour, c'est-à-dire le multicouche pendant le jour, on dit aux jeunes, faites-le également la nuit. T'as chaud, tu peux enlever un chandail, t'as froid, mais tu peux rajouter un chandail même à l'intérieur de ton sac de couchage. Ce qu'on cherche dans le mouvement scout, c'est de faire épanouir les jeunes, de les donner des défis qui peuvent passer à travers. Pas un défi irréalisable pour les décevoir, mais au contraire, un défi qu'ils peuvent réaliser et qui va les valoriser. Dans la société de nos jours, tout le monde fait un peu du camping avec papa, maman, du camping l'été, mais le camping l'hiver, ce n'est pas encore très répandu, à l'exception peut-être de quelques aventuriers, là. Donc, les jeunes sont valorisés de dire « Hey, j'ai passé une fin de semaine dehors à du moins 20 ou du moins 25 sans rentrer me réchauffer. » Et, excusez l'expression, mais je pense qu'ils se pètent les bretelles le lundi matin quand ils arrivent à l'école avec leur chum, puis c'est ça. Puis ils se rendent compte que c'est un défi, ils ont réussi à passer à travers ce défi-là. Bien, la vie, c'est un défi continuel et je pense que même s'il va m'arriver certains problèmes, si je réussis à passer une fin de semaine sans mourir en faisant du camping d'hiver, je peux peut-être
passer d'autres épreuves et passer par-dessus. Donc, c'est un peu le message qu'on veut passer à nos jeunes, de se dépasser.